Bonjour les amis taureaux, je vous retrouve pour votre bonus du mois de juin. Dans la barre d'information, vous trouverez la générale du mois de juin. Je vous mettrai le lien, comme ça si vous n'avez pas visionné la première guidance, vous pourriez aller la visionner, ce qui permettra de voir ici, en tout cas s'il y a quelques informations en plus. Si rien ne vous parle ici, peut-être que vous aurez quelque chose dans l'autre guidance. Cette guidance est pour les amis taureaux, un signe solaire, un ascendant, un lune et un Vénus. Je tenais à vous remercier en tout cas pour les abonnements, les partages, les petits pouces en haut, les interactions, et je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Si vous arrivez par hasard sur la chaîne, mes chers amis, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager et surtout à activer la petite clochette. Donc, avec cette guidance générale, preuve de discernement, si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous pouvez me contacter via mail ou via WhatsApp. Vous pouvez voir qu'est-ce que je vous propose ainsi que les tarifs sur mon site web. En sachant par contre que sur le site web, vous ne pouvez pas encore prendre des réservations. Sans plus tarder, nous allons voir déjà le message d'ouverture pour vous, pour les amis taureaux. Là voilà, la franchise. On me parle de la franchise pour vous. Alors, attention à ton franc-parler. Voici un puissant message spirituel. Prends garde à tes relations. Garde le contrôle et écoute tes proches, car ils te protègent. Une introspection est nécessaire. Vous devez faire, quelqu'un d'entre vous, pas tout le monde, certainement attention à comment vous vous exprimez, surtout avec les personnes que peut-être veulent vous donner quelques conseils, veulent vous donner un petit coup de main. D'accord? Bon, en tout cas, faites attention à comment vous vous exprimez. Et prenez un temps d'introspection, de réflexion sur qu'est-ce que quelqu'un vous dit. Bien sûr que vous avez votre libre arbitre, mais ça n'empêche qu'on peut écouter en étant dans la bienveillance, d'accord, sans se sentir forcément visé là où c'est possible. Nous allons voir le tableau avec le tarot de Marseille, le simple tarot de Marseille, le traditionnel, et après on va courir avec le tarot des sorcières. Ici, ça sera l'énergie qui va dominer, l'énergie qui vous entoure, qui circule. Ici, qu'est-ce qui est positif qui vous porte, et là, qu'est-ce qui est négatif que vous aurez à surmonter. Ici, nous verrons les relations, ici, nous verrons le professionnel, matériel, financier, un conseil, et je vais prendre une carte bonus. Nous allons prendre aussi un message pour la fin, pour vous. Ça sera celle-là. Et alors, nous commençons cette guidance. Les énergies, le chariot. Vous pouvez avoir un cancer en face de vous. Des petits détails, mes chers amis, c'est une guidance générale. Le chariot, qu'est-ce que représente? Qu'est-ce qu'on représente? La volonté, en tout cas, cette niaque de se reprendre le contrôle sur sa vie, de prendre ses propres décisions, de s'aligner sur ce qu'on veut, aller le chercher. Vous savez, le seul problème avec le chariot, c'est que si vous ne maîtrisez pas la conduite de ces deux chevaux avec les rênes, il y en a un qui va à droite, l'autre il va à gauche, vous irez nulle part, quoi. Vous irez face à un mur. Donc en fait, il y a quand même une volonté ici de savoir contrôler sa vie. D'accord? Il y a peut-être le désir de déménagement, de voyager. Il y a peut-être tout simplement, comment dire, le désir d'aller chercher quelque chose de nouveau, de gagner une bataille. D'accord? De passer à l'action, je pense, dans votre vie. Et ce franc-parler est parce que peut-être il y a quelqu'un qui ne vous comprend pas, vous met les bâtons dans la rue, il ne comprend pas pourquoi cette décision de vouloir partir, que tout d'un coup vous vous rebellez, en tout cas que voilà, vous n'écoutez plus que ce qu'on vous dit, que vous prenez vos propres décisions. Il y a cette énergie en tout cas vraiment de vouloir gagner en confiance, s'imposer, se faire entendre et surtout aussi de se dire c'est ma vie, c'est moi qui décide. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qui est positif et qui va vous soutenir, encourager, c'est la carte du jugement. Voilà. Je pense qu'il y a des amis taureaux qui en ont assez du jugement des autres. Il y a peut-être des amis qui s'éveillent sur une situation, qui s'élèvent, qui ont besoin de guérir, de se libérer. Il y a des amis peut-être qui ont besoin de nouveau, de renouveau dans leur vie parce qu'on a assez encaissé, on a assez souffert, on a eu trop d'épreuves et on en a assez. Surtout quand c'est les autres qui ont toujours décidé pour vous.
Je pense qu'ici, pour quelqu'un, il peut y avoir des réconciliations, parce que bien sûr que tout le monde ne vit pas la même situation en relation. Pour quelqu'un, il y a des relations, pour d'autres, il y a peut-être des décisions que vous prenez pour changer complètement de vie. Il y a peut-être des opportunités qui se présentent, que vous voulez saisir, mais que ne sont peut-être pas partagées. Mais il y a cette envie, en tout cas, de se réconcilier avec soi-même. Peut-être pendant longtemps, vous ne vous êtes pas écouté, quelqu'un d'autre a toujours décidé pour vous, et là, en fait, on se reprend ce pouvoir. Et c'est qu'est-ce qui va vous donner vraiment cet élan, cette force de pouvoir avancer. Qu'est-ce qui est négatif que vous devez surmonter? J'ai le battleur. Mais alors, moi, j'ai vraiment ce sentiment ici. Le battleur, vous savez, c'est quelqu'un qui peut, qui a énormément de connaissances, d'accord, qui a les outils pour pouvoir créer dans la matière ce qu'il veut. Le battleur, le magicien, met cette magie dans sa vie. Hein, c'est une croissance personnelle, va agir, va prendre des initiatives, maîtrise en tout cas tous les éléments qui lui sont à disposition pour pouvoir avancer. En fait, j'ai vraiment le sentiment que vous prenez confiance en vous, mais qu'est-ce que vous avez à surpasser? C'est peut-être encore ce petit manque de confiance. Certes, on reprend ce contrôle, mais voilà, on le fait peut-être avec impulsivité, avec rage, parce qu'on en a assez. Maintenant, il faut retrouver cette confiance. Je pense que ces capacités, vous les avez, mais que vous en doutez un tout petit peu, parce que vous êtes en train de travailler sur vous, en fait. D'accord? Il y a peut-être certainement encore quelqu'un, comme je vous disais, qui vous ne vous comprend pas, qui veut essayer de vous mettre les bateaux dans les rues. Vous avez un objectif ici à atteindre, vous y croyez, mais on vous décourage. Vous devez le surmonter, cela. Ayez confiance en vous. Après, nous allons couvrir et nous verrons un tout petit peu. Là, on va déjà voir dans les relations, j'ai le changement pour vous. Il y a certainement des nouvelles relations ici. Pour quelqu'un, ça peut être des relations karmiques, rencontrer une âme sœur. Mais ça peut être tout simplement, voilà, des relations un peu compliquées parce que ce sont des relations d'âme sœur, en tout cas karmiques. C'est le destin, on me dit, que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, que vous allez vous réconcilier avec quelqu'un, que vous allez vous séparer de quelqu'un. Il y a un changement dans votre vie, des relations qui s'améliorent, donc des crises qui vont être dépassées grâce à la réconciliation et surtout en se prenant ce pouvoir de pouvoir s'exprimer. Faites juste attention à comment vous le faites, par contre, mes chers amis. Hein, exprimez-vous, mais de façon bienveillante. D'accord? Mais voyez que même dans les relations, on me parle de réconciliation, de changement. C'est un nouveau cycle ici. Il y a une nouvelle chance à saisir. Il y a des opportunités pour rencontrer des nouvelles personnes, que ce soit sur le travail, que ce soit dans la vie de tous les jours. Donc, des connaissances, des amis, nouvelle personne qui est dans votre vie, mais ça peut être tout simplement la nouvelle rencontre sentimentale. Peut-être accueillir aussi un enfant, pourquoi pas. Ça peut être aussi accueillir des nouveaux membres dans votre famille. D'accord? Donc, il y a quand même quelque chose qui s'améliore ici. On prend des décisions qui sont importantes, en fait, pour l'évolution et l'épanouissement de votre vie relationnelle générale. Maintenant, sur le plan actif, travail, matériel, finances, hein, objectifs, hobby, etc. Nous avons la carte de la mort. Ici aussi, il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a peut-être quelqu'un qui doit partir à la retraite. Il y a peut-être quelqu'un qui met fin à un job pour se mettre à son compte, pour aller travailler ailleurs, parce que, bon, voilà, il y a envie d'autre chose. Hein. Il y a peut-être des difficultés qui s'arrêtent de suite à une problématique. Ici, en tout cas, on coupe avec quelque chose, mes chers amis. Donc, il y a un changement aussi. Il y a cette volonté de changer quelque chose, de changer c'est peut-être sa façon de vivre, de changer d'un lieu de vie, de changer de travail, de partir à la retraite de façon anticipée. Je ne sais pas, mais il y a en tout cas quelque chose ici avec la carte de l'arcane Saint-Nom qui s'arrête. On me parle de mort, de renaissance, encore une fois, donc de changement. C'est vraiment énormément de changements pour les amis taureaux, hein, et ça peut toucher tous les domaines. Vous adapterez au vôtre parce que bon, vous ne vivez pas tous la même situation, ni les énergies au même moment. Mais encore une fois, on me parle de renouveau. C'est un changement inévitable en tout cas. Vous êtes en train de passer d'une étape à l'autre. Hein, il y a une libération. Donc, nous allons couvrir, après nous verrons. Mais voyons voir déjà le petit conseil pour vous. L'étoile, mes chers amis, un rêve que se réalise, libération, guérison, protection, renouveau, hein, nouvelle rencontre, nouveauté. Il y a vraiment cette belle étoile qui là est sur votre tête. Il y a énormément d'harmonie, de fluidité, d'équilibre. Donc on croit en soi, on a la foi. C'est très beau ici. Hein. Vous pouvez avoir en face de vous un scorpion, un verseau, un cancer. Mais comme je vous disais, ce sont des petits vraiment indices, si ça peut aider quelqu'un.
Mais voilà, la guidance est générale. Nous allons couvrir ce qui va nous permettre d'approfondir. Il y a énormément de changements, de nouveautés, mais il y a certainement aussi un changement en vous, hein, sur votre façon de penser, d'agir, de reprendre le contrôle sur votre vie et de pouvoir tout simplement la construire comme vous le désirez, sans pas forcément laisser toujours les autres décider pour vous. C'est certainement ça pour quelqu'un d'entre vous, parce que je le ressens fortement. Allez, nous continuons pour voir un tout petit peu qu'est-ce qui se passe en couvrant. Sous les énergies, nous avions le chariot et là, nous avons l'impératrice. Il y a quelque chose de nouveau, mes chers amis. Hein. Ça peut me parler vraiment envie de travailler avec les enfants, les jeunes, peut-être en difficulté, un nouveau projet, de chercher un endroit où se sentir mieux, viser l'abondance, viser la réussite. L'homme parle aussi vraiment de grossesse, envie peut-être de... d'avoir un enfant, d'adopter un enfant, de se réconcilier avec un enfant. L'homme parle aussi pour quelqu'un d'autre, tout simplement de féminité, peut-être quelqu'un qui vous a toujours rabaissé, et donc là, on se reprend ce pouvoir d'être féminine, de le montrer, et vraiment de se faire valoriser. Pour certains, pour quelqu'un d'autre, ça peut être encore le fait de créer quelque chose de nouveau. Hein. On va s'exprimer, ici on est dans la bienveillance, dans l'amour, on a envie de rencontrer des nouvelles personnes, une nouvelle personne dans la vie sentimentale. On s'écoute, mais il y a aussi cette énergie de protection. Peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui ont vécu une relation compliquée, dans une relation peut-être voilà un peu dure, avec un partenaire dur, et que vous voulez défendre, protéger votre enfant, et que donc vous décidez d'apporter ce changement dans votre vie personnelle pour protéger votre enfant, vos enfants. Qu'est-ce qui est positif? Donc avec la carte du jugement, nous avons le roi d'air. Vous êtes dans la vérité, dans la justice, dans l'acceptation. Vous allez couper avec tous ces jugements infondés, ces personnes en tout cas qui décidaient pour vous, ces personnes que ont toujours ont dévalorisé en fait vos initiatives, votre créativité, vos désirs. Il y a certainement quelqu'un qui va reprendre ce contrôle. Vous avez ce pouvoir. Hein, et ce pouvoir, c'est vraiment authentique. Vous allez analyser, vous allez prendre vos responsabilités. Hein, vous allez tenir aussi vos engagements. Donc, vous allez prendre des décisions très objectives ici. Et vous allez couper avec tout ce qui est faux. Et ça va vous porter, ça va vous donner un élan vraiment de confiance en vous. Je vous disais que qu'est-ce que vous avez à surmonter avec le battleur. J'ai un 7 de feu. Vous voyez, le 7 de bâton, bah, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit qu'il y a des obstacles, que vous êtes toujours défendu, que vous avez toujours dû vous défendre, peut-être garder le silence aussi face à quelqu'un. Hein, dans certaines situations. Mais vous avez cette énergie de battant, hein, homme-femme que vous soyez. D'accord? Donc, ce qui veut dire ici que maintenant, vous prenez les devants. Voilà. Parce que vous avez envie de vous libérer, hein, de renaître, de vous sentir bien, de vous sentir vivante, d'avoir ce pouvoir de décider pour vous, de mettre de protéger vos enfants, des personnes de votre famille. Il y a vraiment ici quelque chose en fait qui est en gestation pour vous. C'est certainement émotionnellement parlant pour quelqu'un en vous ce changement. Stop, c'est fini, maintenant je décide pour moi. Ce que vous devez surmonter, ce sont ces obstacles, d'accord? Vous devez maintenant accepter que ben voilà, ce courage, vous l'avez, ce pouvoir, vous l'avez, vous avez le libre arbitre, vous avez la possibilité de changer le cours de votre histoire, de votre vie, votre destin. Pour cela, il faut que vous faites confiance. D'accord? Si vous pensez ne pas réussir de sortir d'une relation parce que vous n'avez pas les moyens, demandez de l'aide. En tout cas, on fait quelques efforts, des concessions, mais la liberté n'a pas de prix. Sous les relations avec la rue de la fortune, ben, j'ai le 9 de feu. Il y a certainement des relations qui sont compliquées ici. Hein. Il y a des relations qui sont... Vous êtes toujours prudent, comment vous vous exprimez, vous vous êtes résilié. Encore une fois, on me parle de se protéger, de devoir lutter, se défendre. Et pourtant, vous en avez assez ici. Je pense que vous avez envie de vous libérer, de renaître, de vous reconstruire, tout simplement. Et ce changement, il est possible dans une relation. Pour certains, c'est avec une réconciliation. Pour d'autres, c'est en rencontrant une nouvelle personne. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va vous faire prendre conscience que vous méritez bien plus et que donc, vous allez mettre fin à une relation. En tout cas, il y a un changement dans une relation.
Vous adapterez le lien, mais ce changement, voilà, pour quelqu'un, c'est vraiment poursuivre l'engagement. On fait ses efforts, on patiente, et ça va payer. Pour d'autres, ça sera se séparer. Pour d'autres, ça sera vraiment rencontrer quelqu'un de nouveau. Mais quelque chose bouge. Il y a des réconciliations aussi, et pour quelqu'un, c'est un lien avec un enfant. Maintenant, sur le plan professionnel, matériel et financier, il y a certainement quelque chose qui s'arrête ici. Alors pour quelqu'un, c'est peut-être partir à la retraite de façon anticipée, c'est peut-être voilà un accident que vous avez eu sur le travail et vous ne pouvez plus travailler. Il y a énormément de souffrance ici, de douleur, hein. Ça vous brise le cœur. Hein. Donc il y a certainement quelque chose qui s'arrête, peut-être aussi tout simplement dans certaines affaires légales, d'accord. Ça prend fin, mais c'était douloureux, ce l'est toujours en fait. Imaginons, voilà, dans un divorce, on se dispute de la garde des enfants, dans un héritage entre frères et sœurs, on se bouffe l'un l'autre, c'est fini, ça va être fini, mais quelle souffrance en fait, d'accord. Donc sur le plan professionnel, matériel, financier, pour quelqu'un, c'est énormément de douleur, de suite d'une situation qui est déjà passée, qui est en train de se passer, mais je pense qu'il y a un changement. Ce changement, pour quelqu'un, par contre, qui est positif, ça voudrait dire qu'on peut sortir de certaines souffrances, des souffrances peut-être d'un problème matériel, de crédit, d'argent, on n'arrive pas à trouver un travail. Donc pour quelqu'un, ce changement est vraiment positif, d'accord. On se sent renaître, il y a du renouveau ici. Hein. Et pour d'autres, en fait, ce changement est dû à une séparation, à quelque chose qui prend fin, qui s'arrête. D'accord. Donc vous adapterez encore une fois, mais les énergies, je vous dirais que dans l'ensemble, elles sont belles parce que vous prendrez en tout cas conscience que même si vous vivez des moments difficiles, à tout il y a une solution. Où il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas vraiment de problème. Donc il y a certainement quelque chose qui vous échappe. Mais si vous prenez ce temps d'analyser, comme ce roi d'épée qui va vous soutenir, vous allez certainement trouver la solution, mes chers amis, pour vous libérer de cette problématique qui vous pourrit la vie au quotidien. Sur le conseil, avec la carte de l'étoile, j'ai aussi la carte de la lune. Vous voyez que c'est certainement un état émotionnel qui est très perturbant pour quelqu'un d'entre vous. Hein. On n'y croit pas, comme je me fais pour me libérer, quand ça va s'arrêter tout cela. Pourtant, on me dit que vous êtes protégé, que votre rêve va se réaliser. Il va falloir juste que vous gardiez la foi, que vous gardiez l'espoir, que vous abandonnez pas, que vous croyez en vous, que vous surmontez vos peurs, que vous surmontez vos doutes, que si vous avez des choses à dire, que vous vous libérez par la parole, que vous les dites. Par contre, soyez franc, mais pas malsain, voyez. Parce que la franchise, vous devez vous exprimer. Mais attention comment vous le faites, d'accord. Parce que vous savez que les paroles qu'on utilise ont un fort pouvoir ici, hein, d'accord, peuvent faire des dégâts. Donc, exprimez-vous, mais faites-le de façon... écoutez-vous en fait, en vous exprimant, d'accord, hein? Parlez aux autres comme vous voulez qu'on vous parle. Écoutez-vous, écoutez aussi la voix de votre cœur et c'est ce qui vous permettra certainement de trouver la lumière au bout du tunnel. La carte bonus pour vous, nous avons à nouveau la lune et le roi d'eau. Il y a énormément d'émotionnel ici. Vous êtes une personne pas fragile, parce que fragile dans le sens qu'on peut vous attendre facilement, mais il y a énormément d'amour en vous. Vous avez énormément de compassion pour les autres. Vous êtes dans la bienveillance, d'accord? Vous êtes dans cette protection. Ça peut être encore une fois un lien peut-être avec un enfant, hein? Peut-être un ami taureau qui a un problème avec un enfant. Vous espérez une réconciliation. Il y a eu du mensonge entre vous. Il y a des choses que vous avez appris, que vous devez apprendre, que vous ne connaissez pas. Tout cela, ça vous fait peur, hein? Ça vous noie en fait. Vous êtes noyé par le chagrin parce que vous avez envie de retrouver cet enfant. Or, si vous vous écoutez, si vous savez lui parler, hein, certainement, il y a des réconciliations pour quelqu'un d'entre vous. Mais il est important que vous vous exprimez, mais que vous le faites dans la bienveillance, en étant aussi à l'écoute, en essayant de comprendre qu'est-ce que veut vous dire cet enfant. Après, encore une fois, vous adaptez, mes chers amis. Nous finissons avec un 3 d'épée. Comme je vous disais, il y a un grand chagrin pour quelqu'un d'entre vous. Ça doit être certainement dans une relation, en tout cas, parent-enfant. Hein. J'en reste persuadée, mais encore une fois, vous adaptez. Il y a la douleur, il y a le cœur brisé, il y a la tristesse. C'est vraiment une grande souffrance pour quelqu'un d'entre vous. Et pourtant, je vois les choses exactement telles qu'elles sont. Il y a certainement eu du mensonge, il y a du mensonge pour quelqu'un. Il va falloir être dans cette acceptation. Et c'est ce qui vous permettra de reprendre le contrôle sur votre vie. Surtout là où les autres ont toujours joué de vous. Ça peut être même des enfants, hein, qui ont profité de vous. Hein. Donc ça vous fait souffrir, c'est votre chair.
Mais il y a besoin maintenant, en tout cas, de se réconcilier pour quelqu'un, de s'exprimer bien dans la bienveillance, d'avoir cette franchise pour faire bouger cette situation, hein, pour faire avancer, évoluer la relation, hein, avoir aussi votre part d'autorité. En tant que parent, vous avez cette autorité, vous devez l'avoir en tout cas, le respect pour vous, donc on doit vous respecter, d'accord? Mais pour quelqu'un, ça peut être vraiment dû certainement à des personnes que, ben voilà, vous ont toujours rabaissé. Et bien là, vous allez être de toute façon soutenu, hein, par cette force qui va vous dire, bah vas-y maintenant, tu peux le faire, reprends ce contrôle de ta vie. Donc je pense qu'il y a quand même des relations qui se terminent ici, hein. On va s'éloigner de certaines personnes parce qu'on a besoin vraiment d'apporter un changement et on prend conscience que vous pouvez le faire. Ces compétences, ce pouvoir, vous l'avez. Vous devez juste avoir le courage de savoir dire non et de commencer à décider par vous-même. Il y a certainement des beaux messages pour quelqu'un, hein, des rêves qui deviennent réalité, et des nouveautés, des opportunités, hein, la fin de certaines difficultés. Pour quelqu'un, il y a quelque chose de problématique. Mais en étant à l'écoute de vous, et dans cette franchise, hein, dans cette communication, en tout cas faites à cœur ouvert, en gardant vraiment, en faisant attention aux mots que vous prononcez, il y a certainement des situations qui s'améliorent et des réconciliations possibles. Voilà mes chers amis, je vous souhaite de passer un magnifique mois et à très bientôt.